Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir si N26 est réellement la meilleure banque pour entreprendre. Je te parle de ce sujet pour la simple et bonne raison que ça fait plusieurs mois que je suis client chez N26 et je vais te partager mon retour d'expérience et également les grandes différences qu'il y a entre cette banque en ligne et les banques traditionnelles. Si tu ne me connais pas, eh bien déjà, bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Benoît et mon objectif, c'est de t'aider à créer une audience en partant de zéro, à monétiser cette audience avec très peu de personnes. Souvent, on croit que pour gagner de l'argent avec YouTube, avec les réseaux sociaux, avec les blogs, il faut énormément d'audience, il faut des millions d'abonnés. Et bien justement, sur cette chaîne YouTube, je t'apprends que c'est complètement faux et qu'avec très peu d'abonnés, tu peux déjà gagner de l'argent, que ce soit avec YouTube, les réseaux sociaux ou les blogs. Si tu es intéressé par ces différents sujets, eh bien je t'invite premièrement à t'abonner et deuxièmement à me laisser un petit like, ça me ferait énormément plaisir et ça m'aiderait beaucoup dans mon travail. Pour moi, lorsque tu choisis une banque, tu as différents critères et plus exactement deux critères. Le premier critère, c'est les prix, donc les prix des services. Et les deuxièmes critères, c'est les services vraiment à part entière. Alors, le prix, ça dépendra vraiment des services que tu auras, mais je vais te donner un petit peu les grandes différences que tu peux avoir entre ma banque traditionnelle, parce qu'à la base, je suis client d'une banque traditionnelle, comme toi, je pense, et je suis venu sur les banques en ligne, donc la banque N26, et honnêtement, au niveau des prix, c'est plutôt avantageux. Pour ma part, dans ma banque traditionnelle, c'était la banque Société Générale, je payais 4,30 € par mois pour une carte Visa traditionnelle. Alors c'est pas excessivement cher, c'est même pas cher du tout comparé à d'autres services. J'avais une excellente qualité de service, donc tout allait pour le mieux, mais il y avait quand même quelques bémols. Les trucs principaux qui m'ont bloqué, c'était au niveau des services. Alors première chose, au niveau des plafonds, les plafonds de retrait, les plafonds de paiement, quelquefois tu es très embêté. Surtout quand tu travailles sur Internet, quand tu dois faire des achats par exemple de nouveaux matériels. Alors là, ça me concerne pas forcément parce que j'achète pas trop de matériel, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent faire régulièrement des achats, surtout pour l'entreprise, et ça peut poser quelquefois souci. Alors ok, dans une banque traditionnelle, tu peux changer un petit peu les services, mais c'est loin d'être aussi modulable que sur la banque N26. Je te donne rapidement un exemple. On imagine que tu es dans un magasin, par exemple, tu veux faire un achat de 500 ou 600 €. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je voulais faire un achat, j'arrive dans le magasin et je me rends compte en dernière minute, alors ok, c'est de ma faute un petit peu quand même, je me rends compte au bout de quelques minutes que je n'ai pas une assez grosse capacité de retrait. Donc qu'est-ce que je fais? Le réflexe, c'est que je téléphone à ma banque. Et ma banque me dit quoi? Me dit, ouais mais monsieur Leutner, ok, on vous fait cette capacité exceptionnelle, par contre, il faudra attendre un délai de 48 heures. Et moi, je suis désolé, un délai de 48 heures, eh bien, je n'ai pas forcément le temps. Moi, je me suis déplacé exprès pour tout simplement aller acheter cet objet. Et si par exemple, le lendemain, j'ai absolument besoin de ce matériel, alors je sais, c'est un petit peu en dernière minute, ok, il faut être un petit peu plus prévoyant, mais ça te bloque quand même un petit peu parce que tu ne peux pas faire l'achat, tu fais des kilomètres pour rien, c'est très embêtant. Par contre, chez N26, c'est totalement différent, c'est complètement modulable. Alors, je dis pas du tout ça pour critiquer le système bancaire traditionnel parce que en général, il faut être prévoyant, comme je te l'ai dit, il faut prévoir. Donc, il n'y a pas de problème si tu t'y prends assez à l'avance. Mais chez N26, tu n'as pas ce souci. Chez N26, tu vas directement sur ton application et tu changes tes capacités de retrait comme tu veux. Alors, pour un ordre d'idée, tu as le droit à 2000 € de retrait par jour, 2500 plus exactement par jour, et tu as droit jusqu'à 20 000 € de retrait par mois. Donc c'est juste énorme et tu peux le modifier en fait directement avec un petit curseur sur l'application. Je te mettrai un petit screenshot. Pour les paiements, c'est exactement la même chose. Directement depuis l'application, tu peux modifier ta capacité de paiement. Donc ça peut aller jusqu'à 20 000 € par mois et jusqu'à 5 000 € par jour. Donc de ce côté, tu n'as vraiment aucun souci. C'est vraiment très pratique et tu peux le faire directement. Tu n'as pas besoin de délai, tu le modifies dans l'application, c'est instantané, tu payes directement avec ta carte et ton paiement est effectué si tu as l'argent sur le compte. Et chose très importante que j'aimerais souligner, N26, contrairement aux autres banques, eh bien, n'exige pas de revenus réguliers. En gros, tu crées ton compte N26, tu n'as pas de salaire régulier qui rentre tous les mois, eh bien, tu seras accepté. Chez d'autres banques en ligne, c'est un petit peu différent. Donc, lorsque tu es entrepreneur, c'est quand même bien de savoir ça parce que tu n'as pas de salaire régulier. Tu as des mois où tu fais beaucoup d'argent,
d'argent, tu as des mois où tu fais pas d'argent, donc c'est très important de le savoir. Autre chose très avantageuse, c'est pour les personnes qui perdent rapidement la mémoire, comme moi par exemple. Moi, ça m'arrive énormément de fois d'oublier mon code de ma carte bancaire, soit parce que ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas rentré, soit parce qu'il est tout neuf. Avec N26, tu n'as pas du tout ce souci. Si tu as oublié ton code bancaire, que tu as ta carte bancaire sur toi, eh bien tu peux directement dans l'application modifier ton code de la carte. Tu entres ton code de ta carte bancaire, automatiquement tu auras un nouveau mot de passe qui sera généré, enfin tu devras générer un nouveau mot de passe et tu pourras faire ton retrait si tu as oublié ton code de ta carte. Donc c'est juste excellent parce que tu n'as plus le souci de te dire ouais, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai oublié le code de ma carte bancaire? Non, systématiquement, tu changes ça dans ton application, c'est fait en 2 minutes, tu n'as pas besoin d'attendre, d'avoir un courrier de ta banque, tu n'as pas besoin de téléphoner à ta banque pour bloquer ta carte. C'est un truc qui est excessivement rapide. Honnêtement, c'est un truc qui te change la vie quand tu as l'habitude, comme moi, de toujours perdre tes différents codes. Au niveau des tarifs de la banque, pour ma part, j'ai la carte business, ça me coûte 0 € pour les paiements dans n'importe quelle devise. Donc tu vas à l'étranger, tu payes dans n'importe quelle devise, ça te coûte 0 €. Pour les retraits, c'est un petit peu différent. Tu as le droit à 5 retraits gratuits et ensuite c'est 2 € par retrait. Et 2 € par retrait, comparé à certaines banques, c'est rien du tout parce que tu as des banques qui vont jusqu'à 20 ou 30 € par retrait. Et je peux te garantir 20 ou 30 € par retrait, au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup au niveau des factures en fin du mois et surtout en fin d'année. Et cerise sur le gâteau, chose que j'ai déjà mentionné dans la vidéo précédente que je t'avais fait sur N26. D'ailleurs, je t'invite à aller la voir si ça t'intéresse. Je t'explique pourquoi N26 n'est pas du tout en banqueroute comme certaines personnes le laissent entendre. Donc pour l'inscription, c'est excessivement simple. Tu as juste à t'inscrire directement depuis ton ordinateur ou depuis ton téléphone. Tu envoies différents documents. C'est fait en 8 minutes et tu as ta carte bancaire au bout de 1 semaine ou 2 semaines. Moi, je l'ai reçue en 7 jours environ. J'ai même pas payé pour l'avoir. En général, ils disent il faut 2 semaines. Moi, ça m'a pris 1 semaine. Donc j'étais vraiment très content. C'était très rapide et surtout très simple à mettre en place. T'as pas besoin d'aller voir un conseiller. T'as pas besoin d'apporter différentes preuves, différents éléments. Alors ok, il faut quand même que tu aies ta carte d'identité, ça c'est bien entendu, mais t'as pas énormément de paperasse comme tu peux le voir dans les banques traditionnelles. Donc pour moi maintenant, mon avis personnel par rapport à cette banque, ce que j'ai pu discerner comme différence entre les banques traditionnelles et cette banque en ligne, je vais pas te parler trop des autres banques en ligne parce que je suis pas du tout expert dans le domaine et d'ailleurs je ne connais pas les autres banques en ligne, mais vraiment cette banque est à mon avis juste top pour entreprendre parce que souvent lorsque tu entreprends, tu es amené à voyager dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis, par exemple en Angleterre, je ne sais pas quel pays, bref, tu vas où tu veux, eh bien tu peux payer dans n'importe quelle devise. Donc si tu aimes voyager, si tu aimes partir à l'étranger, c'est à mon avis la banque idéale. Je pense que c'est une banque qui vraiment simplifie tout au maximum. Moi honnêtement, alors, c'est mon avis personnel, tu as le droit d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. Je compare N26 aux banques traditionnelles. Eh bien, les banques traditionnelles ont vraiment un énorme temps de retard. Par exemple, pour l'histoire d'attendre 48 heures pour avoir une capacité de retrait exceptionnelle, surtout quand c'est que pour 1 500 € de paiement, honnêtement, on se fout un petit peu du monde. On est quand même en 2018. Il y a quand même Internet qui est arrivé. Les transactions sont beaucoup plus rapides. Je pense honnêtement qu'il y a quand même un retard. Je dis pas du tout ça pour critiquer les banques. Je ne fais que constater la réalité. N26, c'est très rapide, c'est fait systématiquement, tu n'as plus le problème d'attente, c'est vraiment très simple d'utilisation. Donc si tu es intéressé par la banque, eh bien de toute façon je te mettrai le lien directement dans la description. Si tu as des questions, n'hésite pas à me mettre tout ça dans les commentaires. Voilà pour mon avis que je voulais te partager. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Lâche-moi un pouce bleu si la vidéo t'a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus, ciao!